Tout le monde vous dit qu'il faut acheter des ETF, tous les mois faire son fameux DCA sur ETF, mais personne ne vous dit exactement quel ETF choisir, comment le choisir, c'est quoi les variables à considérer. Donc bref, dans cette vidéo, je vais vous expliquer étape par étape comment trouver un ETF, sur quelle plateforme, et vous-même vous lister une liste complète des meilleurs ETF selon moi. Donc le but de cette vidéo, c'est qu'elle soit rapide, concrète, je ne vais pas vous faire perdre de temps. Donc c'est pour ça que je vais aller vraiment à l'essentiel, je vais vous dire exactement ce dont vous avez besoin pour ne pas vous faire perdre de temps. Donc rapidement, rapide introduction, j'ai trouvé cette page de Just ETF, dont je vais passer beaucoup de temps dessus, qui explique ce que c'est un ETF, donc ETF Exchange Traded Fund, comment investir pour se constituer son propre patrimoine sur le long terme. Donc qu'est-ce que c'est rapidement? Donc ETF, Exchange Traded Funds, donc c'est des fonds indiciels cotés en bourse, c'est un actif financier qui va répliquer un indice. Un indice, c'est une représentation, on va dire, théorique d'un ensemble d'actifs qui peuvent être des entreprises, des obligations ou autres. Mais là, en général, quand on parle des ETF, on parle souvent des ETF actions, donc des titres cotés, une part du capital d'une entreprise. Voilà. Et pour vous dire, les ETF, ça s'inscrit dans la grande famille des ETP, Exchange Traded Products. Et dans les ETP, on en a trois. On a les funds, sur lesquels on a différents actifs. On a aussi les commodities, donc les matières premières. Et on a enfin les Exchange Traded Notes, qui sont des types de créances qui sont émis par les banques. Je pense pour les notes, pour monsieur, tout le monde, c'est pas très représentatif. Il n'y a pas forcément besoin de s'attarder dessus. En revanche, pour les commodities, dites-le moi si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo. Et pour les Exchange Traded Funds, on va avoir souvent des actions, des obligations, voire encore des matières premières avec différentes matières premières, mais c'est des cas un peu plus restreints. C'est souvent le cas qu'on retrouve le plus. Mais bref, donc je vous mettrai ce lien de cet article Just ETF en description, puisqu'il est assez cool. Il explique en détail ce que c'est un ETF. Mon but, c'est pas vous d'expliquer tous les paramètres à savoir et toutes les choses un peu réglementaires, comment est constitué l'ETF. Je pense qu'il n'y en a pas besoin. Je vais vous expliquer de manière pratique ce qu'il faut savoir. Mais bref, je trouvais que c'était assez bien expliqué avec des beaux schémas. L'article est assez court, il dure moins de 5 minutes. Donc si ça vous intéresse, vous aurez le lien. Mais bref, ce qu'il faut savoir, un ETF, c'est un actif financier qui est coté, qui permet d'acheter un ensemble de titres qui est dans ce fonds et qui est coté en bourse. Donc maintenant qu'on a une rapide description, une rapide compréhension de ce que c'est un ETF, je pense que si vous êtes arrivé sur cette vidéo, vous l'aviez déjà, ça va être maintenant de savoir comment on va choisir nos fameux ETF. Il y a 3 sites que j'utilise et je vais vous présenter les uns après les autres, et chacun a ses forces et ses faiblesses. Donc le premier, pour moi, le plus connu, c'est Just ETF. C'est un comparateur agrégateur d'ETF. C'est une boîte allemande. Leur business model, c'est de les pubs. Donc parfois, ils vont vous pousser des plateformes d'investissement. C'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Voilà. Donc, comment ça marche? Il y a beaucoup de choses. Je vais vous présenter ce que j'utilise et le plus pertinent. Donc, sélecteur d'ETF. C'est là où on va choisir un ETF en fonction de nos critères personnels. Je vais décaler un peu ma tête et je vais me la réduire pour qu'on voit plus l'écran. Yes. Du coup, là, on a toutes les classes d'actifs. Donc, on peut avoir des ETF sur actions. Là, je coche action, donc ça se met ici. Et après, je pourrais choisir ma région. Est-ce que c'est toutes les régions? Donc, ce sera surtout du monde, Afrique, Amérique du Nord, Amérique latine, Asie-Pacifique, etc., etc. Donc, on peut choisir notre zone géographique, les pays si on veut faire que de l'US ou que de l'Allemagne avec le DAX ou autre. Les secteurs si on veut faire des ETF thématiques, stratégie d'action et des thèmes, donc ETF sectoriels et thématiques. Sur ça, je vous dirais que si vous êtes un investisseur débutant, le mieux pour moi, c'est de faire des ETF géographiques. Comme ça, on se diversifie à l'échelle de la planète. Si vous voulez faire des ETF sectoriels et thématiques, voire stratégie d'action, donc plutôt des smart beta, je ne suis pas contre. C'est juste que faut une compréhension supplémentaire de comment se passe l'économie et avoir une compréhension supplémentaire de qu'est-ce qui se passe, pourquoi je vais mettre cet ETF thématique qui va me faire payer des frais plus élevés. Donc, je ne suis pas contre, juste pour un débutant. Je ne pense pas que ce soit le plus simple, le plus adapté. Donc le mieux pour moi, c'est de faire des ETF soit régionaux, soit par pays, parce que dedans, on aura différentes industries, même si certaines géographies vont être surpondérées sur certains secteurs, par exemple aux US avec de la tech. Mais bref, donc je vais choisir ma classe d'actifs. Ensuite, bref, il y en avait d'autres avec les obligues, métaux précieux, matières premières, crypto, immobilier et marché monétaire. Immobilier, ce sera surtout des SIC, qui est les sociétés d'investissement d'immobilier coté, qui est l'équivalent de REITs aux US, qui est Real Estate Investment Trust, je crois que c'est ça l'acronyme. Voilà. Après, on pourra choisir les indices, il y en a plein. Je vous recommande pas trop de le faire parce que parfois, imaginons on veut un S&P 500, je vais essayer de le trouver. Bon, il y en a beaucoup, mais même pour MSCI World, il y a plein d'MSCI World. Donc trouver celui qu'on veut, ça va être assez compliqué, donc je vous recommande pas trop de le faire. Offre spéciale d'ETF, comme je vous l'ai dit, leur business model, c'est qu'ils ont des partenariats avec des plateformes, donc ils vont vous pousser des Giros, Scalab Capital ou d'autres. Donc ça
pas forcément besoin. Idem pour ETF éligible. Développement durable, c'est si vous voulez des ETF avec des critères ESG. Donc là, vous allez le voir. Tac, tac, tac. ESG Enhanced. Pareil pour les screens, on va les filtrer. Pareil pour les responsible. Bref, vous voyez que si c'est dans vos convictions, vous voulez des boîtes qui respectent les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance et qui respectent des critères qui peuvent être les vôtres ou qui peuvent être vos convictions. Dans ce cas-là, il faudra plutôt le cocher. Mais ça ne veut pas dire que forcément, théoriquement, ça devrait être le cas, mais en pratique, toutes les boîtes qui sont dans les critères ESG ne respectent pas à 100% l'ensemble des critères. Donc il y a toujours un écart entre théorie et pratique. Ancienneté, c'est depuis combien de temps le ETF a été créé. Je vous recommande pas trop de le cocher parce qu'on peut avoir des ETF assez récents qui ont déjà beaucoup d'encours sous gestion. Donc on va pas trop le cocher. Éligible au PEA, si vous voulez investir sur PEA, let's go, vous pouvez le mettre. Euh, J'imagine en tant que particulier français, si on débute, on va surtout axer sur le PEA. Distribution, là, comment les dividendes vont être distribués. Est-ce que c'est capitalisant, donc ça va être réinvesti automatiquement dans le fonds. Distribuant, les dividendes seront versés. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, sur le PEA, on a une enveloppe capitalisante, donc même si vous avez euh, des ETF distribuant sur votre PEA, tant qu'ils ne sont pas retirés du PEA, vous ne serez pas imposé, alors sur le compte titre, vous serez imposé directement à la distribution. Donc bref, après, c'est un peu votre stratégie, mais pour moi, quand on est assez jeune, qu'on est un jeune actif entre 20 et 40 ans, et pour moi, c'est plus intéressant de voir des stratégies de capitalisation pour faire grossir le patrimoine. Une fois qu'on atteint une taille critique, on va avoir les fruits de ce patrimoine, donc on va distribuer. En général, ça s'applique dans beaucoup de jeunes actifs, sauf si on est un jeune actif, on a déjà un patrimoine conséquent. Là, ça peut faire sens d'avoir une stratégie de distribution, mais pour moi, ce sera plutôt capitalisation. Si vous êtes là, j'imagine, vous avez un jeune actif entre 20, 40, 45 ans. Si vous avez une tranche d'âge supérieure, peut-être distribution, ça peut faire sens et encore. Donc, je vais plutôt faire capitalisation, comme je pense que ça va plutôt aider la plupart des personnes. Taille du fonds, pour moi, minimum 100 millions d'euros sous gestion. Pourquoi en dessous de 100 millions d'euros, on peut avoir. Ça montre que l'ETF est soit récent, et donc il n'y a pas eu assez d'encours sous gestion, soit c'est un ETF qui est assez vieux, et du coup il n'a pas réussi à récolter suffisamment d'encours, ce qui montre qu'il y a un risque de fermeture de cet ETF assez fort, où vous allez vous prendre des spreads, donc des coûts de transaction liés à l'écart entre le meilleur prix acheteur et le meilleur prix vendeur qui va être élevé, donc vous allez payer indirectement le prix de l'actif plus cher. Donc bref, pour toutes ces raisons, pour moi c'est mieux de mettre plus de 100 millions. Et concernant le risque de fermeture, si un ETF ferme, vous n'allez pas perdre votre argent, vous allez avoir de nouveau votre argent qui était investi sur votre solde d'espèces du compte. Le solde d'espèces du compte, c'est l'argent où il y a vos euros qui ne sont pas investis sur votre compte. Mais bref, vous aurez un peu investi pour rien, ça vous aura pris de la charge mentale pour à la fin faire du surplace, donc assez dommage. Donc pour ça, plus de 100 millions. Méthode de réplication, ça, complète échantillonnage synthétique. Complète, c'est qu'on va avoir l'ensemble des titres de l'indice qui vont être dans le fond. Si par exemple j'ai le CAC 40, donc les 40 plus grosses entreprises cotées en France, eh bien dans mon ETF 440 en réplication complète, j'aurai vraiment une partie sur une base 100, un ETF où j'ai 100 euros, bah, j'aurai les 40 entreprises avec une pondération qui est la même que celle de l'indice. Échantillonnage, j'aurai pas tous les titres. Et synthétique, ça veut dire que pour certains ETF, ils n'auront pas dans leur portefeuille les titres de l'indice. Si par exemple j'ai un ETF 440 en réplication synthétique, il se peut que le fonds n'ait pas en portefeuille les 40 boîtes françaises, mais il peut avoir, je ne sais pas, une boîte allemande, une boîte néerlandaise, une boîte suédoise, et il va conclure un contrat financier, un contrat dérivé qui s'appelle un swap, où il va échanger la performance des boîtes qu'il a en portefeuille contre la performance de l'indice qu'on souhaite répliquer la performance. Et donc c'est comme ça, via une réplication synthétique, qu'on va pouvoir avoir la même performance, alors que dans le portefeuille du fonds, on n'a pas les mêmes boîtes. C'est très utilisé sur le PEA pour accéder à des indices non européens, parce que le PEA, c'est une enveloppe capitalisante. Donc tant qu'on ne sort pas l'argent de cette enveloppe, on n'est pas imposé. Plus, on doit investir uniquement sur des boîtes européennes. Il y a des petites spécificités, mais on va dire des boîtes européennes pour faire simple. Et si on veut investir sur un MSCI World, donc les boîtes du monde entier, majoritairement aux US, ou un S&P 500, les 500 plus grosses boîtes cotées aux US, eh bien, via l'ETF synthétique, on va pouvoir le faire. Donc, je vais le cocher pour l'exemple. Promoteur, ça va être l'émetteur de l'ETF. Famille d'indices, donc ça va être, est-ce que c'est des indices MSCI, Nasdaq, Russell, S&P, bref, vous avez compris. Domicile du fonds, est-ce que la domiciliation était en France, Irlande, Luxembourg? Couverture de change, est-ce qu'on va être couvert en euros? Oui, non. Et ETF et ETC. ETC, comme je vous l'ai dit, c'est des
pour les matières premières. En général, je ne crois pas qu'il y en ait sur le PEA, parce que le PEA, c'est le plan épargne en action, donc ça va être des actions. ETC, c'est des matières premières. Pareil, vous voyez avec ETN, qui sont ces trois grandes branches des ETP, Exchange Traded Product, et sur quelle place boursière c'est coté. Donc bref, j'ai fait ETF action, PEA capitalisant, plus de 100 millions synthétiques. Là, on voit, il y a plein d'ETF. Donc là, on va un peu choisir notre indice. Si je veux faire simple pour monsieur tout le monde, ce sera surtout MSCI World. Eh bien, je vois que j'ai un pré-filtre. La taille du fonds à 8 millions, elle ne m'a pas été correctement cochée. Ouais, on voit qu'il n'y a pas eu d'impact. Donc, bref, on peut rechecker. Donc ça, on ne va pas le considérer. On aura ces ETF qu'on va considérer. Ce qu'on va regarder ensuite, c'est les indices. Là, on voit MSCI World Swap, MSCI World Swap, MSCI World, PEA Monde MSCI World, c'est le même, MSCI World Swap. Donc, on voit que les indices, c'est les mêmes. On aurait pu avoir un MSCI World ESG, MSCI World où on ne va pas prendre certaines zones géographiques, par exemple hors Japon. On peut avoir des MSCI World ajustés. Là, on voit que c'est les mêmes via le nom. Ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder? Ça va être déjà les frais. Le but, c'est d'avoir les frais les moins élevés. Donc, on voit 0,38, 0,20, 0,09, 0,25, 0,38. Celui qui a les moins de frais, c'est celui-là. Mais on voit UBS, donc Union des banques suisses, qui est l'émetteur. MSCI World, UCITS, qui est une réglementation européenne pour la régulation des ETF, donc en Europe. Donc c'est un ETF. Et là, on va être hedgé contre le franc suisse. Donc H pour hedge et CHF qui est le franc suisse. Donc ça, c'est cool si on est suisse et qu'on a notre épargne en Suisse. Mais pour un résident fiscal français qui a des euros, je ne suis pas sûr que ce soit le plus adapté. Donc celui-là, il n'est pas le plus applicable. Donc on aura ces quatre-là. On voit que là, le deuxième avec les frais les plus faibles, c'est lui. On n'a pas de performance sur un an. La raison pour laquelle on n'a pas ça, c'est que sûrement il a été créé il y a moins d'un an. Là, je fais cette vidéo, on est en fin octobre 2025, créé 4 mars 2025, donc on a la raison. Et une autre chose sur laquelle il faudra faire attention, c'est le prix. Il faut que le prix soit dans notre budget, parce que dans le PEA, on ne peut pas avoir des fractions d'actions, c'est uniquement des valeurs pleines. Ça veut dire que si, par exemple, je pouvais investir que 5 euros par mois, bah, il vaut 5,25, je ne peux pas le mettre tous les mois. Bien sûr, je pense que si vous regardez cette vidéo, vous n'allez pas investir 5 euros par mois, mais bref. Mais si par exemple, je vais en prendre un autre ETF, si vous auriez voulu celui-là, je crois que le prix unitaire est cher. Ouais, si imaginons votre budget mensuel d'investissement c'est 500 euros par mois, lui il vaut quasiment 600, vous pouvez pouvez pas investir dessus. Sur le PEA, on ne peut pas faire des fractions d'actions, contrairement au compte titre ordinaire. Donc bref, c'est aussi un critère à prendre en compte. Donc voilà, donc la taille minimum 100 millions, les frais les plus faibles, en regardant forcément est-ce que le prix unitaire de cet ETF, si on fait sur du PEA, il est dans notre budget mensuel qu'on peut y allouer. Si on veut faire du DCA, on peut aussi aller en lump sum, investir tout d'un coup. Là, ça va être une stratégie un peu plus différente. Voilà. Et là, on voit réplication complète, donc réplication physique. Là, on aura basé sur swap non financier qui va être du synthétique, ce que je vous avais expliqué. Donc bref, là, je vous ai fait un peu une rapide présentation de la plateforme avec un case study pour comprendre comment choisir un ETF. J'ai fait pour les MSCI World sur PEA, qui est un cas assez simple. Moi, ce que je ferais après, c'est uniquement mon avis perso, c'est pas un conseil d'investissement. Mais si je voulais faire uniquement du PEA monde sur un DCA sans me prendre la tête, celui-là, actuellement, c'est l'un des meilleurs PEA. C'est un des meilleurs ETF sur PEA pour le MSCI World, donc MSCI donc pour le monde. Et si on va aller plus en détail, on a le descriptif de l'indice, les frais qui sont cette partie qui va être résumée sous phrase. Et ce qui peut être pertinent, c'est que là, on aura un descriptif un peu plus complet. On a l'indice, des actions, monde, taille du fonds, les frais, réplication synthétique, risque de stratégie. Donc c'est long, donc quand ça monte, on gagne. Il peut y avoir des stratégies short ou quand ça baisse, on gagne. Donc c'est inversé. C'est pas un ESG, on est coté en euros, on n'est pas couvert contre le risque de change. Parce que c'est des boîtes MSCI World, donc il y a des boîtes aux US qui sont cotées en dollars. Nous, on est en euros, donc on va se prendre le risque de change. Volatilité sur un an, on l'a pas parce que c'est à moins d'un an. Date de création 4 mars. Capitalisant, c'est en France et c'est domicilié. C'est Amundi l'émetteur. Et si on va aller plus en profondeur, tac, tac, tac. Et ouais, et là on voit que sur cet ETF, on n'a pas le descriptif, on n'a pas ce qu'il y a dedans. Je ne peux pas voir ici ce que j'ai dans cet ETF. Tac. Et là j'ai aussi d'autres informations. Ou si je veux savoir la structure juridique, c'est ce type d'ETF, l'administrateur c'est SOG, la banque des dépositaires qui va collecter l'argent, ça va être KCIS, l'auditeur c'est PwC, donc Price, représentant en Suisse, KCIS Switzerland et KCIS Bank en Suisse. Bref, tout ça, c'est important de le savoir, mais pour les gros ETF avec réglementation UCITS,
Vous n'avez pas trouvé la petite bête qui fait qu'il y a un souci. C'est des ETF assez gros avec comme beaucoup d'encours. Donc je pense pas que pour moi, c'est pas un critère déterminant sur le choix de cette ETF, oui ou non. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez creuser ici. Et autre chose qui est pertinent selon moi, ouais, ici, on peut avoir la fact sheet et on peut avoir le descriptif complet de l'ETF. Et là, on aura la réplication avec la répartition des actifs, États-Unis, Japon, Royaume-Uni, etc., les technologies. Et c'est daté, normalement, il y a la date parce que l'ETF change assez régulièrement. Tac, 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 ils me mettent ah ouais, au 30 septembre 2025. Donc on a la répartition avec les actifs. Donc on voit en détail qu'est-ce qu'on a dedans. On voit que c'est un MSCI World. J'ai quand même 30%, c'est des US. Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Meta, Broadcom, Alphabet, Tesla, Alphabet, donc Google, Alphabet c'est Google et JP Morgan. Donc j'ai un MSCI World, donc monde, mais en vrai j'ai 30% US. 30% d'actions US qui sont les plus grosses actions US. Donc oui, les ETF c'est fait pour diversifier, mais quand on regarde en détail, on est quand même hyper concentré sur quelques valeurs, là les US et de la tech, et notamment ces boîtes-là. Tac, là ils vont remettre les informations dont vous aviez eu connaissance, et là c'est un peu leur disclaimer. Quoi d'autre? Est-ce que ça peut être pertinent? Ouais, c'est plutôt une fiche d'information avec le profil de risque. Bref, ça, vous n'allez pas apprendre grand-chose. Pour moi, c'est plutôt le fact sheet qui sera important, et le prospectus. Et le prospectus, il va être assez costaud. Ouais. Si vous investissez plusieurs centaines d'euros, plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros, il n'y aura pas besoin de comprendre ça en détail. Si vous êtes un peu un geek de la finance, vous voulez tout comprendre, ou que vous investissez plusieurs centaines de milliers d'euros au million, et vous voulez vous rassurer, ça peut faire sens de regarder et mettre le nez dedans. Mais pour moi, le plus important sera surtout ça, qui est le fact sheet, qui va vous donner plus d'infos. Donc bref, premier outil, Just ETF. Je vous ai présenté la fonctionnalité sélecteur d'ETF. Vous avez aussi ETF par thème si vous êtes un peu perdu. Vous aurez plein de thèmes par classe d'actifs, par indice. Donc 440, 40 plus grosses boîtes cotées en France, DAX pour l'Allemagne, Dow Jones, les boîtes industrielles aux US, Stock 50, 50 plus grosses boîtes cotées en Europe. Là, en Europe, les 30 boîtes qui versent les plus gros dividendes. FTSE, c'est un autre indice monde. Les 100 plus grosses boîtes, donc All World, pays développés, pays émergents, Japon, ça c'est MSCI World plus les pays émergents. Ça, ACWI, IMI, c'est pays développés plus pays émergents plus des boîtes de small et mid cap, donc des boîtes petites et de moyenne capitalisation. Sur les gros indices, on aura en général que des large cap, donc les boîtes les plus grosses. Donc ça, emerging market, marché émergent, Europe, Japon, US, World. World équipe pondérée, donc chaque pondération d'entreprise a le même poids. Si par exemple, MSCI World, j'ai 1000 boîtes, on va dire 1000 boîtes pour simplifier, bah, la pondération de chaque entreprise, c'est 1 sur 1000. Alors que sur un MSCI World classique, on l'a vu tout à l'heure, cette entreprise avait 30%. Donc on voit que ce n'est pas équipondéré. Nasdaq 100 et 100 plus grosses boîtes tech aux US, Nike, Japon, Russell les plus petites boîtes aux US, S&P 500, 100 plus grosses boîtes cotées aux US, Europe 600, 600 plus grosses boîtes cotées en Europe. Bon, bref, vous en avez pas mal. Là, c'est gros émetteurs. ETF socialement responsable, ETF thématique, par secteur, par région, par pays, ETF obligataire aussi, et par matière première et les ETC. Donc bref, vous avez plein de choses, vous pourrez fouiller. Le but, c'est que je vous présente rapidement la plateforme. Tac, quoi d'autre? On peut aussi avoir les meilleurs ETF sur la performance 2025. On voit que le DAX, Gold Miners avait bien performé, surtout l'or en 2025 a très bien performé, donc toutes les entreprises qui ont lié à l'or ont aussi bien performé. Donc les 50 meilleurs indices, et je crois aussi vous aurez, tac tac tac, les top flops, je crois que c'est ici, ETF les moins performants, donc voilà. Et vous aurez les ETF qui ont moins performé, on a sur des ETF qui suivent des cryptos. Et voilà, vous aurez tout. Je vous invite à fouiller si vous êtes curieux. Et ensuite, est-ce qu'il y a d'autres choses pertinentes? Plan épargne, c'est surtout des fonctionnalités où ils font la promotion de leurs partenaires. Academy, si vous voulez apprendre des choses, mais je pense la plupart les choses pertinentes sur cette plateforme, c'est plutôt l'utiliser. Je vous ai fait un brief assez clair. Tac. Voilà, donc première plateforme, Just ETF. Deuxième plateforme qui est assez complémentaire, c'est Extra ETF. Ça fonctionne un peu pareil. Si je veux rechercher un ETF, c'est plus ou moins comme Just ETF. Je regarde ma classe d'actifs. Est-ce que j'ai un indice? Oui, non. Fournisseur, type de réplication, taille du fonds, âge du fonds, devise, etc.
Donc bref, il y a tous vos critères, c'est un peu un Just ETF différent. Ce que j'aime bien avec cette plateforme, je vais prendre celui-là, c'est que ce que j'aurai en plus que je n'ai pas, c'est que j'ai des indicateurs de risque supplémentaires. Ça va être difficilement accessible sur Just ETF. Donc volatilité, c'est à quel point s'il y a eu c'est l'écart type des courbes, donc à quel point ça fluctue. Max Drawdown, c'est la plus grosse chute que j'ai eue sur un horizon de temps 1 an, 3 ans, 5 ans. Sharp Ratio, c'est à quel point j'ai de la performance par rapport à mon risque. Quand je suis à plus de 1, ça veut dire que par rapport au risque que j'ai pris, la performance, elle bat le risque que j'ai pris. Quand c'est en dessous, c'est j'ai pris trop de risques par rapport à la performance que j'ai eue. Ça, je trouve ça assez utile sur les indicateurs de risque. Sur le graphique, vous aurez tous les beaux graphes. Ça, on s'en moque un peu. Ce que je trouve bien aussi, c'est l'allocation. Sur GeoCity, il faut aller dans le fact sheet pour y trouver. Là, ce sera actualisé un peu en temps réel. Donc ça, c'est assez bien. Vous aurez les boîtes, les secteurs et les pays. Donc là, c'était un S&P 500, donc normal qu'on ait que des US. Tac. On peut aussi avoir l'analyse, tracking différence, plan d'investissement. Donc ça sera les plans payants, mais tracking différence, si vous inscrivez, vous saurez l'écart entre la performance de l'indice et de l'ETF. Est-ce qu'elle est positive ou négative? Là, vous voyez, en vrai, on a moins 0,23 sur un an, donc c'est assez marginal. Tac, 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 et on voit que la devise, elle est en dollars. Donc, c'est extra ETF. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est que vous aurez ici les tops par région. Vous aurez les top indices par région sur ETF Emerging Market. Vous aurez, selon eux, les meilleurs ETF qui vont vous lister ici. Donc, vous aurez un screen plus rapide que sur Just ETF. Et enfin, le dernier que j'utilise moins, c'est Track Insight. Je trouve la plateforme plus belle, mais je la trouve moins simple à l'utilisation. Donc, imaginons que je fasse un screener d'ETF. Je vais faire par classe d'actifs, géographie, thématique, secteur. Il faut se connecter ou payer pour avoir accès aux fonctionnalités les plus poussées. Donc je trouve ça un peu plus beau mais moins pratique à l'utilisation. Donc je ne vais pas trop détailler sur ça parce que la vidéo est déjà assez longue. Mais pour moi, le must est vraiment Just ETF, le plus simple. Si on veut aller un peu plus loin, avoir des indicateurs de risque, par exemple, pour lui, tac, 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 j'aurai tout ça indicateur de risque. Et dans l'allocation, j'ai aussi pas mal d'informations pertinentes. Et Tracking Site, je vous invite à fouiller. Moi, je n'utilise pas trop. Je sais qu'il y en a qui l'aiment bien. Perso, je ne suis pas un grand fan, même si la plateforme est belle. Donc, plutôt Just ETF et Extra ETF. Donc voilà, je vous ai fait une vidéo dense, condensée, tout ce qu'il faut savoir sur les ETF. Bien sûr, je ne l'ai pas fait la plus théorique, je l'ai fait plutôt pratique. Gestion des outils, parce qu'à la fin, si vous voulez investir, on se moque de regarder 100 slides sur qu'est-ce que c'est un ETF. Bien sûr, il faut le comprendre, mais le but, c'est pas d'être comme à l'école et d'apprendre des choses par cœur. Il faut comprendre et surtout appliquer. Imaginons que là, vous voulez investir, vous prenez ce code, donc c'est le code ISIN, et vous le collez sur votre broker. Et s'il est disponible sur votre broker, bah, vous faites acheter, et vous pourrez l'acheter soit en investissement programmé, soit en achat one shot avec des ordres au marché, qui est pour un investisseur long terme, je trouve plus simple que de faire des ordres à court limité. Les ordres à court limité, c'est si vous voulez acheter ou vendre à un prix précis. Je trouve ça pertinent quand on met des gros montants, mais je pense que si vous êtes un investisseur qui met plusieurs centaines d'euros par mois, voire plusieurs milliers d'euros par mois, un ordre au marché sur des gros indices, donc des gros ETF, il n'y a pas un ordre au marché suffit amplement. Donc voilà, et pour aller plus loin, je me suis dit, maintenant vous savez comment trouver des ETF par vous-même, je me suis dit comment trouver, quels est selon moi les meilleurs ETF. Donc je vous mettrai même en description ma sélection des meilleurs ETF, où je vous mets sur les indices, la méthode de réplication, vraiment toutes les informations les plus détaillées. Je vous ai aussi fait un pour les meilleurs ETF sur le PEA, parce que je sais qu'il y en a beaucoup de Français qui investissent sur le PEA. Donc en vrai, vous les retrouverez ici, mais là, on a filtré directement. Et enfin, je me suis dit, quand on investit sur ETF, on peut investir sur différentes enveloppes fiscales. Et il y en a plein. Compte titre, PEA, assurance vie, PER. Ça, c'est une ressource que je sais qu'il y en a d'autres créateurs de contenu les mettent dans leur programme, leur formation en ligne et font payer ça plusieurs milliers d'euros. Nous aussi, on a un programme d'investissement, on a un programme d'accompagnement. Mais ça, pour nous, c'est des ressources gratuites qu'on vous donne. Donc, il y a des dizaines, voire des vingtaines de plateformes par compte titre, par PEA, par assurance vie, par PER. On compare, on détaille tout en profondeur. Donc, c'est totalement gratuit. Je vous mettrai le lien en description pour y accéder. Et voilà, donc cette vidéo pour vous expliquer en détail comment investir en ETF. Moi, j'ai un programme d'accompagnement où on accompagne les particuliers à investir en bourse. Nous, les personnes qu'on accompagne, si vous mettez 100, 200 euros par mois sur des ETF, en vrai, cette vidéo, elle vous suffit amplement. Vous savez comment faire. Vous avez mes ressources. Vous avez les meilleures plateformes. Débrouillez-vous. Vous n'avez pas besoin de moi. En revanche, si vous investissez
peut-être plus de 500 euros par mois, voire vous avez eu un héritage, une prime, un bonus, ou vous avez depuis des années beaucoup d'argent qui dort, et même avec cette vidéo, vous vous dites, ok, c'est cool, mais je suis bloqué, je sais pas quoi faire, et je trouve que même des ETF, je serais pas assez diversifié. Je veux le faire avec différentes classes d'actifs, et bien là, que ce soit avec moi ou avec une autre personne, vous êtes un peu bloqué. Ce qu'il vous faut, c'est un plan, une structure claire et la mise en application. Et, et ça en étant autonome, pas en dépendant tout le temps d'un conseiller en gestion de patrimoine qui vous prendra des frais sur des assurances vie ou autres. Donc bref, donc si vous êtes dans ce cas-là et que vous êtes bloqué et que vous voulez apprendre à être autonome avec les différents produits et pas juste en faisant des CA sur ETF, je vous invite à prendre un appel avec moi ou une personne de mon équipe. On vous dira vraiment pour vous comment on peut vous aider. Est-ce qu'on peut vous aider, oui ou non. Si on peut vous aider, on vous dira en détail comment. Et si on ne peut pas vous aider, on vous le dira, on vous donnera peut-être d'autres ressources, on vous orientera vers d'autres personnes. Le but, c'est vraiment de vous aider. Bien sûr, à la fin, nous, on a un programme, on a quelque chose à vous vendre. On ne va rien vous vendre si on ne peut pas vous aider à 100%. Donc voilà, je préfère être entièrement transparent avec vous sur ces différents points. Et comme je vous l'ai dit, si vous êtes bloqué et que vous avez beaucoup d'épargne qui dort, au plaisir d'échanger avec vous, soit moi, soit une personne de mon équipe, pour qu'on puisse vous accompagner. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous invite à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo.